et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 22 juin 2025. Donc, le début de l'été, le début des vacances et on vous parle encore de nos nouvelles, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans la MRC d'Autré. On parle d'une entrevue avec Marthe Laverdière, la célèbre humoriste, mais aussi horticole, qui fait de l'horticulture, qui est venue donner une conférence dans le cadre d'une campagne de financement pour le groupe d'entraide en toute amitié. On vous présente quelques extraits du conseil de la MRC de Dautré. Rencontre avec Félix Aude, qui est un artiste et qui expose présentement sur le bord de l'eau à Berthierville, entre ce qui était l'ancienne capitainerie et Musicart. Vous pouvez voir ses œuvres en partenariat avec la Chapelle des Culs-de-Mer tout au long de la période estivale. On vous présente des extraits de chants de musique traditionnelle que le Crapaud vous présente une fois par mois, le vendredi, à Saint-Félix de Valois. On se souvient de la fameuse passe à poissons qui a causé beaucoup de défis, qui a créé beaucoup de défis durant l'an passé, durant l'automne dernier. Il y a eu l'inauguration officielle de cet espace, de cette passe migratoire pour les poissons entre le lac Saint-Pierre et les îles, dans le fond des îles de la Serbie. On a parlé avec la chargée de projet, Claudia et Kylan du ministère de la Faune, qui ont travaillé directement sur ce projet. On vous présente aussi des extraits des entrevues avec les artistes qui exposent cette fois-ci durant la période estivale au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. L'intérêt, c'est que c'est des gens qui sont de la place, qui sont du coin, et c'est sous le thème avec Marc-Aurèle Fortin, donc un regroupement d'artistes qui s'inspirent de Marc-Aurèle Fortin pour représenter des œuvres, présenter leur création. À la fin, nous vous présentons aussi Marco Boudreau, qui est un des candidats maintenant officiels nommés pour l'équipe Villeneuve dans le cadre des élections municipales du mois de novembre 2005. Sur ce, on vous souhaite bonne écoute et on se retrouve à tous les jours à compter de 18h pour un prochain bulletin de nouvelles. Merci. Bonjour Marthe, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes ici ce soir à Saint-Ignace-de-Loyola, mais dans le fond, c'est le groupe d'entraide en toute amitié, qui est un organisme communautaire voué, je vous dirais, justement, à l'aide alimentaire, aux personnes à faible revenu. Le fait de présenter un spectacle comme ça, bénéfice pour les aider, est-ce que ça vous touche? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, écoute, moi, le communautaire, j'y ai toujours cru. Je trouve ça hyper important qu'on s'entraide entre nous. Moi, je viens d'une toute petite place à Armagh, hein. Je veux dire, on est 1300, c'est tout petit, je reste dans un rang. D'ailleurs, je ne suis pas une fille de ville. Et en région, on apprend très vite que le communautaire, c'est primordial. Parce que si tu ne connais pas ton voisin, si tu n'as pas des bons liens avec ton voisin, l'hiver est long, comme dirait mon père. Donc, c'est hyper important. Puis, j'essaie beaucoup d'être en conférence avec le communautaire, que ce soit pour des gens qui sont malades ou ainsi de suite, parce que on n'aura jamais assez. Tu sais, on se fie beaucoup sur le gouvernement, mais je pense qu'il faut commencer par se retrousser les manches dans nos coins, dans nos patelins, puis dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider les autres. Oui. Justement, vous avez une pépinière, vous avez été dans les fermes et ça. Donc, c'est aussi apprendre l'autonomie alimentaire. Oui, la pandémie aura donné ça, mais c'est quelque chose que vous avez sûrement été précurseur ou, tu sais, faire son jardin, ça date pas d'hier. Votre grand-mère devait faire un jardin, votre mère devait faire un jardin. Oui, ma grand-mère, mon père, ma mère est morte, j'avais 2 ans. Mais moi, ça fait 38 ans que je dis au monde, apprenez à vous nourrir. Je trouve ça hyper important de savoir d'où vient notre nourriture, qu'est-ce qu'on mange aussi, parce que, tu sais, je trouve ça hyper important, ça. Et je trouve qu'on a un renouveau depuis 2-3 ans, depuis la pandémie, où les gens, ils vont s'intéresser beaucoup d'où vient ce que je me mets dans le corps. On a eu peur, hein? Fait que je pense qu'on est plus porté vers, je dirais, on est plus sensible à ça, les circuits, d'où ma nourriture venait. Tu sais, quand on a eu à un moment donné quasiment une rupture avec le confinement des circuits, les épiceries se vidaient vite, le monde, il y en a qui sont rentrés en panique, ça courait le papier de toilette. Écoute bien, tu sais, si tu savais qu'à repoigner, il ne courait pas le papier de toilette, là. Tu peux t'essuyer avec n'importe quoi, cours après la nourriture. Oui. Mais
Ça, j'ai toujours trouvé ça important. Je l'ai appris très jeune. Puis écoute, moi, je fais des conférences aussi à horticole. Ouais. Donc, je trouve que c'est la base. Il faut que tu saches te nourrir. Je pense que en période d'inflation, les coûts élevés, faire ton jardin, c'est pas compliqué. Là. Je vais regarder, puis c'est pas difficile. Là. C'est de prendre des bonnes techniques ou prendre des bonnes choses. Oui. Tout pousse tout seul. Là. La plante est capable de se débrouiller. La plante, la vie veut vivre, comme dirait mon père. Et c'est pas nécessairement t'as pas besoin d'avoir un si grand jardin que ça pour en sortir énormément de fruits et de légumes. C'est surprenant quand tu sais un peu comment le placer, puis que tu as une bonne terre, puis que tu arroses assez, là, que tu lui donnes des soins. La terre, elle est hyper généreuse. Je trouve que ça, on l'a oublié. Okay. En terminant ce soir, ça va être quel message? C'est quoi vous voudriez que les gens retiennent quand ils vont sortir? Hey, Marthe était bonne, elle nous a fait des bonnes jokes, elle a fait des bonnes affaires. C'est quoi le message que vous voulez laisser? À soir, c'est une conférence sur le bonheur. Hein? On peut-tu être heureux? C'est réellement mon cheminement pour avoir trouvé le vrai bonheur. Il y en a qui disent que le vrai bonheur n'existe pas, c'est que des petits bonheurs. Non, je pense qu'il y a réellement un vrai bonheur qu'on peut arriver dans la vie. Et puis, je veux surtout que les gens comprennent à soir. On pense toujours que l'herbe est plus verte sur le voisin, mais le bonheur est si près de nous, c'est parce qu'on lui tourne le dos souvent. Êtes-vous heureuse? Êtes-vous sur votre X? Moi, je suis heureuse depuis quelques années, énormément. Puis c'est pas parce que j'ai pas de souffrance personnelle, hein, moi, je comprends, on en a tous, mais j'ai compris pourquoi, d'une fois dans la vie, on doit avoir des souffrances. Ouais. OK. Donc, je veux dire, votre cheminement, c'était pas prévu de faire des conférences, c'était pas prévu, mais vous êtes heureuse, puis vous dites, je pense que c'est important que je sois là, que je transmette ça. Oui, que je transmette ça. Puis moi, j'ai une fondation, moi aussi, pour les enfants malades, hein, handicapés. Donc, je pense que dans la vie, on vient au monde pour quelque chose. La vie nous montre où est-ce qu'on doit être. On peut accepter ou non, hein, ça dépend si on a des peurs ou ainsi de suite. Mais je pense que pour être heureux, il faut que tu sois où ce que la vie voulait que tu sois. Et vous êtes où vous voulez. Oui. Okay. Bien, merci, Marthe. Ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette nouvelle capsule « Un été à la chapelle ». Aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec Félix Hood que nous avons. Félix Hood qui est un artiste émergent qui va exposer dans le cadre de l'exposition « Hors les murs à la chapelle ». Donc, bonjour Félix. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, merci de me recevoir, c'est très apprécié. On est très heureux à la chapelle de t'accueillir pour une exposition hors les murs. Lorsqu'on a fait la sélection des propositions qui nous ont été déposées, on a regardé ce que tu nous proposais, puis on est resté subjugué. Donc, je pense que ça risque d'être une exposition très intéressante pour tout le monde. Mais avant de parler de ton œuvre, on va parler de Félix Hood. Qui est-il? Quelle est sa démarche? Quel est son parcours? Donc, qui est Félix Hood? Ben, merci. Je vais me présenter. En fait, je suis artiste émergent. J'ai grandi à Oka. Je travaille actuellement à Montréal. J'ai fait mon cursus académique au Collège Diane Legros en art visuel. Puis j'ai poursuivi en art à l'UQAM. Maintenant, je fais un certificat en gestion du marketing pour amener de la matière finalement à ma pratique, puis l'enrichir finalement. Donc c'est pas mal mon cursus en ce moment. J'ai une pratique multidisciplinaire, conceptuelle en fait là, donc j'ai pas vraiment de pratique matérielle qui m'identifie. C'est pour l'exposition à la chapelle, je vais présenter une série de photographies en fait argentiques. Mais les derniers projets que j'ai travaillé ou les projets en ce moment que je travaille sont plus des installations, des sculptures qui sont soit gonflables ou comme des grandeurs nature en fait. J'ai vraiment une pratique qui se déploie selon divers médiums. Alors, je vois que dans le dossier que tu nous as présenté, tu as déjà quelques expositions derrière la cravate, comme on dit. Donc, tu peux nous parler un peu de tes expériences passées, puis de ce que tu entrevois pour ta carrière, là, pour les années à venir. Comme artiste émergent, on n'a pas
En fait, on a le privilège de faire beaucoup d'expositions collectives, en fait. Là. Donc, j'ai eu la chance de prendre part à plein d'expos différentes. Puis je trouve ça intéressant comme être un artiste émergent, de pouvoir... Ben moi, d'entrée de jeu, je pourrais premièrement remercier les gens de la place qui ont dû, pendant 2 mois et demi, supporter les travaux. Sachez qu'on a fait notre gros possible pour réaliser ça dans un délai le plus court possible. Il y avait des enjeux. On a eu une oreille attentive aux questionnements puis aux imprévus qui est arrivé, puis ils ont remédié rapidement. Mais je pense que merci beaucoup aux concitoyens. Là, la dernière couche d'asphalte finale, elle est complétée. Maintenant, ça va être plus facile d'accéder aux traversiers puis à Saint-Ignace-de-Loyola puis aux autres villages plus au sud. La mise en œuvre de cet aménagement-là, pour Canal-Unité, on a agi à titre, on a été chercher le financement auprès de la Fondation. Merci beaucoup, la Fondation de la Fonde. On a une belle collaboration, c'était facile avec vous. Puis notre participation pour Canal-Unité, c'est vraiment d'orchestrer la réalisation des travaux avec le processus d'appel d'offres pour les entrepreneurs, les réunions de chantier, l'octroi du contrat, puis toutes les périodes d'échantillonnage qu'il y a dû avoir pendant les travaux, puis les prises de décision.
C'est un gros chantier, donc il y avait souvent des décisions rapides à prendre. Il y avait une bonne collaboration avec les gens du ministère, la MRC, la firme de génie avec laquelle on a travaillé. Donc, pour nous, c'était un gros projet. On est habitué avec des plus petits projets que ça, mais lui, c'est un plus gros. Puis, ça s'orchestre comme un petit. Fait que, je pense qu'on a bien livré le dossier. Puis, je tiens à remercier Catherine et Kélen parce que tout l'aspect du concept fin, des seuils, c'est leur expertise. Puis, je sais que les poissons vont l'apprécier. Oui, ce que je peux ajouter de mon côté, c'est de remercier Canard et Claudie pour leur implication dans le projet, des projets de cette envergure, puis même plus petits, avec une équipe multidisciplinaire, rend le tout beaucoup plus facile, plus simple pour tout le monde impliqué et en profit de la nature et les milieux naturels. Alors, ces projets peuvent être beaucoup mieux effectués et plus efficaces. Avec tout ça, pour le côté plus biologique, comme mentionné, il y a 13 seuils qui sont placés dans une manière que les poissons peuvent rentrer et aussi sortir avec le décrue et garder l'eau dans le marais. Alors, le marais ne s'assèchera pas aussi vite que s'il n'y avait pas une retention d'eau avec ces seuils-là. Alors, l'habitat d'alvinage, que les petits poissons peuvent rester dedans, se nourrir, agrandir plus vite avant de rentrer dans le fleuve, est disponible pour eux autres. Ça donne aussi l'habitat, comme mentionné, à la sauvagine qui l'utilise, et aussi tous les autres amphibiens, reptiles, etc. Alors, c'est pas mal le gros du concept en arrière des seuils. On a fait un suivi de 6 semaines de pêche pour les poissons qui rentrent dans le marais. Puis c'est environ une trentaine d'espèces qui se présentent dans le marais cette année. Entre autres, le brochet et la perche chaude, qui est les espèces importantes et emblématiques du lac Saint-Pierre. Alors, avec ça, on va continuer dans les années précédentes pour continuer sur cette suivi-là. Il y a des règlements en lien avec les passes migratoires. Puis, on est en train d'assurer qu'il y a l'affichage adéquat pour assurer que le public sont au courant des règlements qui permettent ou non la pêche à proximité du ponceau. Bonjour, je suis en compagnie de François Lausier qui expose pour la saison estivale ici au Centre d'art Diane Dufresne. Bonjour, M. Lausier. Bonjour. On est avec une de vos œuvres. C'est original, c'est bien, j'adore et tout, mais vous travaillez le bois. Ouais. Travaillez le bois, vous n'êtes pas un gosseux, là, comme on appelle. Vous êtes... Bon, des fois on gosse, puis d'autres fois on utilise toutes sortes d'instruments. C'est ça, oui, c'est ça. Justement. Mais c'est quoi vos inspirations? Est-ce que c'est quand vous voyez la matière brute que ça vous donne une idée, ou vous avez déjà en tête qu'est-ce que vous pensez faire? Bien, en général, j'ai une idée d'où je m'en vais, puis je choisis les pièces de bois en fonction du projet que j'élabore. Comme ça, c'est une sculpture, puis les deux autres qui sont là-bas aussi, c'est des sculptures que j'ai réalisées spécialement pour l'exposition avec Marc-Aurèle Fortin. OK. On voulait parler un petit peu du paysage. On pourrait dire un fleuve ou... Ben, c'est ça, c'est un genre de paysage vertical avec un cours d'eau qui suit son cours, puis des rives qui sont différentes de chaque côté aussi. Puis, c'est ça, je voulais parler d'un peu de l'eau qui s'écoule de façon libre à travers le paysage. Un peu, c'est ça, on voit avec les photos. Ce genre d'inspiration-là vous a aidé parce que là, vous faites partie de l'univers de Marc-Aurèle Fortin. Donc, on insère des pièces de Marc-Aurèle Fortin qu'on va regarder tantôt. Vos œuvres de photographes, plein de choses comme ça. Ça a été une source d'inspiration? Ça a été vraiment une motivation pour faire les pièces? Bien, c'est-à-dire que j'ai une dizaine de sculptures à l'exposition, puis il y en a 7 qui étaient déjà faites et 3 nouvelles que j'ai faites avec l'idée de Marc-Aurèle Fortin. OK. Mais normalement, vos inspirations vous viennent d'où? Bien, c'est beaucoup la nature. C'est pour ça que ça m'a touché de venir à l'exposition de Marc-Aurèle Fortin, parce qu'on voit que Marc-Aurèle Fortin était un amoureux de la nature, la façon qu'il peignait les arbres, qu'il faisait les paysages. Puis moi, je m'inspire beaucoup des formes végétales, des formes aquatiques. C'est des sculptures abstraites, sauf qu'on peut reconnaître des éléments de fleurs ou de coquillages ou dans les sculptures. Ouais. Dans un contexte beaucoup d'environnement, on parle beaucoup d'environnement, de faire attention, présenter des œuvres avec des arbres, dans le fond, vous utilisez des arbres, c'est rendre hommage à ces plantes-là, parce que c'est des plantes gigantesques, là, le bois est noble, toutes ces choses comme ça. Remettre en valeur, c'est l'utilisation du bois?
Oui, puis je pense que j'aimerais... C'est sûr que le bois, c'est riche comme matière. C'est vivant. Oui, puis on voit les textures sur le... Il y a quelque chose de vraiment organique, de vraiment vivant, puis c'est ça qui... Moi, c'est sûr que j'aimerais que quand on voit mes œuvres qui s'inspirent de la nature, qu'on en tombe encore plus amoureux de la nature, dans le but de la protéger puis d'en prendre soin, parce qu'on en a besoin d'en prendre soin. Votre choix de bois, de grains, de sortes d'arbres, c'est déjà pensé ou vous aimez travailler avec tout? Vous avez des projets pour travailler avec tout. Tantôt, on parlait de chêne et tout. C'est un bois qui est dur, qui est noble, mais il y a des bois plus mous. Oui, bien c'est sûr que moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la sculpture. J'ai essayé toutes sortes d'essences, j'ai essayé toutes sortes. Puis là, depuis plusieurs années, j'aime beaucoup le mélange noyer-noir, frêne. Okay. Il y a comme une richesse de texture dans le noyer. Puis le frêne, ben, c'est autre chose. Le frêne, c'est le veinage. C'est ça veut dire que c'est plus linéaire. Là. Oui, mais tu sais, on peut mettre en valeur le veinage dans le frêne pour avoir des effets de courbure, puis qui, moi, je trouve intéressant. Fait que puis le contraste entre les deux bois donne donne un contraste intéressant. Donne la vie à vos œuvres. Ouais. Vous exposez ici, donc vous faites d'autres expositions. C'est quoi vous avez après ça comme projet futur, de choses à présenter? Ben là, ces temps-ci, comme j'ai réalisé dernièrement un projet pour la bibliothèque de Joliette, qui était de réaliser une sculpture qu'on peut voir à la bibliothèque, où j'avais lancé un concours de poésie. Les gens m'envoyaient des poésies, puis j'ai illustré 4 poèmes sur les 4 faces d'une sculpture, des espèces de bas-reliefs. Oui, d'accord. Puis on peut la voir à la bibliothèque. J'ai aussi fait une murale au Centre d'art Alain Larue, à Notre-Dame-des-Prairies. Donc, beaucoup imprégné, beaucoup enraciné dans la région de la Naudière. Oui, oui. Puis là, j'ai d'autres projets qui ne sont pas encore définitifs, mais que j'aimerais qui gardent cet aspect-là, travailler avec des gens pour réaliser une œuvre qui va être permanente à Joliette ou ailleurs. Bon, ben félicitations. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Merci. Je suis en compagnie de M. Jimmy Perron. Vous êtes artiste peintre et vous venez de l'île aux Coudres. Bonjour, bienvenue dans la région de la Naudière. Bonjour, merci beaucoup. Dans le cadre de l'exposition, cette fois-ci avec une thématique Marc-Aurèle Fortin, vous avez été invité à présenter des œuvres qui s'inspirent de Marc-Aurèle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Marc-Aurèle Fortin? Ben, Marc-Aurèle Fortin, c'est un précurseur du paysage un peu qui sort un peu des standards académiques à l'époque. On voit toujours des paysages un peu, je dirais, inspirés un peu de ce qu'il y en avait comme peintre en Europe à l'époque, un peu. Marc-Aurèle est arrivé avec beaucoup d'inventions quand même dans certains de ses paysages, puis il y avait quelque chose là, de très personnel dans son approche. Beaucoup de dessins aussi, surtout quand il tombait dans ces zones de peinture plus urbaine. Là, on voyait, j'aime beaucoup les peintres Est-ce que vous avez étudié, vous êtes autodidacte, vous avez étudié... Non, moi je suis autodidacte. Okay. Ouais, moi j'ai étudié en ébénisterie à Victoriaville justement. Puis à partir de là, j'ai toujours su vraiment que je voulais devenir un artiste peintre. J'ai toujours mis beaucoup d'efforts là-dedans, mais j'ai été autodidacte, j'ai pas... Donc, quand on vous a proposé de faire une exposition comme ça, vous avez fait de la recherche, vous avez dit, moi j'ai vu des œuvres, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils faisaient, et voici ma version 2025 de qu'est-ce que je veux rendre hommage à Marc-Aurèle. Comment vous avez fait ça? Je dirais que j'ai pas beaucoup à regarder Durant l'exécution des œuvres, j'ai pas tant à regarder. Je voulais pas me laisser influencer par son travail trop directement. Je trouvais que c'était trop... c'est un peu trop télégraphié là, de refaire des œuvres. Mis à part celle-ci, peut-être. Faites des reproductions, là, c'est ça. Ben non, dans le fond, moi, ce que j'ai un peu voulu faire, c'est de rendre hommage aux arbres, parce que Marc-Aurèle adorait les arbres. Donc, dans la série qui est ici, c'est ce qu'on appelle Canopée. Donc, c'est une série de 8 tableaux qui nous transportent au sommet d'un arbre à chaque fois. Puis, il y a des oiseaux à travers ça. C'est la liberté de Marc-Aurèle qui est exprimée là-dedans. C'est un peu un hommage en voulant libérer Marc-Aurèle de son... On peut pas dire qu'il y a eu une fin heureuse, hein, Marc-Aurèle. Moi, j'ai déjà même fait une exposition sur Marc-Aurèle avec Frédéric Ouellette puis Pierre Bouchard. On avait fait des tableaux, mais qui n'étaient pas le même concept du tout.
Puis on avait eu l'occasion de voir l'histoire. Ouais, Puis ouais. je connaissais un peu l'histoire de Marc Aurèle, mais on a suivi vraiment les traces. On est allé sur place, on a pris des croquis, on a essayé de rencontrer les gens qui l'avaient... En tout cas, c'était... On a refait un peu son itinéraire. Puis, c'est ça. C'est comme un genre de légende, là, dans le fond, là, Marc Aurèle, là. C'est une légende, parce qu'aujourd'hui, ces tableaux sont très prisés aussi. Oui, vous avez imprégné aussi l'île aux coudes, je vois les couleurs, je vois je vois les choses. Quand on demeure dans un endroit, je peux dire, je ne vais pas dire pittoresque, mais magnifique et inspirant, on ne peut pas s'empêcher de le reproduire aussi. Là. Ah non, ça c'est garanti, ça c'est clair. Des fois on veut plus d'en faire, mais ça revient tout le temps quelque part dans le détail de la peinture. Imprégné, là, c'est imprégné en nous. Même si mon travail se dirige vers quelque chose d'un peu plus abstrait, un peu plus éclaté, entre guillemets, il y a toujours des références à mon île, à quelque part, de la glace, de la végétation. C'est inépuisable là, comme sujet. Là, vous exposez ici. Si on est en vacances, on peut aller vous voir aussi sur l'île. Est-ce que vous êtes accessible? Non, mais moi, présentement, j'habite plus à l'île. Donc, mais vous pouvez voir des œuvres de moi à l'île. C'est plus dans les maisons privées. Là, mais avez-vous un atelier? J'ai un atelier, oui, j'ai mon atelier à moi, mais pas vraiment ouvert au grand public parce que c'est sur demande. Là. Il y a des gens qui peuvent venir, des gens qui réussissent qui me rejoignent. J'aimerais ça, mais je ne peux pas être ouvert parce que ça sollicite beaucoup trop de temps. Parfait. Donc, c'est des galeries qui me représentent. Il y en a une à Toronto. Toronto, Roberts Gallery à Toronto. J'ai eu un show. Puis, galerie, l'autre Iris à Baie-Saint-Paul. Ah, c'est bien. Ouais. Dans le même, je ne vais pas dire contrée, là, mais dans le même environnement. Oui, Toronto... non, mais je parle dans Baie-Saint-Paul puis tout. Oui, Baie-Saint-Paul, c'est en face de l'île aux coudes, mais c'est un carrefour important de l'art visuel. Là. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent pour les arts visuels. Donc, puis c'est ça. Ensuite, j'étais à Québec aussi, à la galerie Art québécois, Douce Passion à Québec, dans le Petit Champlain. Ah, ok, oui, complètement. Puis, dans les prochains mois, c'est quoi vos projets? Là, je prépare une exposition pour un musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul. Pour 2026, une exposition solo qui va être une installation on pourrait dire multimédia, certainement. Sensoriel, comme on dit aussi. Ça va rassembler des installations, des sculptures. Puis j'invite les gens à regarder ça passer. Il va y avoir des liens qui vont vous amener ailleurs, pour savoir comment ça je me suis rendu là, dans le fond. Bon, je vous remercie, M. Perron. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Karen Califé, c'est bien ça? Et Karen, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière de nous. C'est assez particulier. Là, rapidement, on voit des œuvres faites au fusain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est sur un papier blanc, tu as dessiné et tout? Exactement. Et c'est quoi ton inspiration des gens qu'on voit? C'est vraiment, en fait, je suis partie comme des 5 choses qui appartiennent vraiment à Montréal, c'est-à-dire la montagne, le fleuve, le vent, la lumière et le port. Donc, ils sont un peu personnifiés à travers les personnages. C'est ça. Et là, qu'est-ce que j'ai compris? Tu m'as expliqué, tu me diras c'est de la bonne chose, j'ai compris. Tu as pris une plaque de verre, tu as peinturé, c'est ça la plaque de verre? Oui. Et là, tu l'animes, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment une vieille méthode d'animation à l'huile. Et donc, c'est ça, je photographie la peinture par au-dessus, donc image par image, c'est vraiment le stop motion. Petit à petit, je fais bouger la peinture et puis ça me donne des textures animées qu'ensuite j'utilise et je projette sur les portraits. C'est vrai. Donc, c'est de la patience. Oui. Et de la passion. Patience et passion, oui. Est-ce que, justement, je vois un peu, vous avez utilisé des couleurs comme vous parliez tantôt, selon les températures, selon les événements et tout, mais est-ce que, au premier point, vous savez qu'est-ce que vous allez faire ou vous allez sur l'inspiration du moment? Dans le sens que vous avez mis de la peinture, regardons ça, ça fait ça, je regarde mon stop motion, je pars un petit peu, oui, ça marche, je recommence. Est-ce que c'est un essai-erreur ou vous l'avez tout dans la tête? Je ne sais pas d'avance ce que je vais faire, mais je sais ce que je veux que ça dégage. Donc, j'essaye plus de formuler une impression.
Exactement, je ne le sais pas. Ça se révèle en faisant. Ça se faisant. Donc, vous êtes fière de présenter ici? Ben, je suis vraiment émue, là. Pour moi, c'est comme ma première installation officielle, personnelle. Ben, souvent, je travaille sur des installations de musée, des choses comme ça, des films immersifs, des choses comme ça. Mais là, c'est comme une œuvre plus personnelle aussi. Donc, c'est très émouvant pour moi. Ben, c'est très, très bien. Donc, on parle justement, je regarde les couleurs, je regarde le vert et tout. C'est vraiment très bien. J'avoue que j'étais impressionnée. Et là, présentement, c'est une projection qu'on voit à partir d'un projecteur. Oui. C'est vraiment... Donc, ça ne peut pas être inversé. Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne pourriez pas mettre changer le panneau. Ils ont été pensés comme ça. C'est ça. Donc, effectivement, à moins que je change le fichier vidéo, effectivement, ça ne bouge pas. Vous êtes avec une exposition qui parle de Marc-Aurèle Fortin. Est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous comme peintre, comme artiste qui a été avant-gardiste aussi un peu? Ben, c'est vraiment une bonne question parce que je connaissais son œuvre avant de connaître son nom. Et donc, c'est des images qui m'ont beaucoup habité quand je suis arrivée à Montréal il y a quelques années. Et donc, j'étais restée avec cette impression de son travail. Donc, ça m'a profondément marquée. D'ailleurs, son travail de paysage que je trouve pas nécessairement descriptif, mais justement plus intérieur. Impressif, immersif et tout. Donc, vous pourriez dire que vous faites une version numérique de ce que pouvait présenter Marc-Aurèle Fortin dans les années 1930. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait aujourd'hui, mais j'essaye de... C'est plus comme un dialogue. J'essaye de répondre à ma façon. Parce qu'il était plus, on ne veut pas dire conventionnel, mais c'était de la peinture, c'était des médiums plus traditionnels. Et là, vous amenez ça sur des médiums numériques. Ben, numérique, oui et non, parce que tout est quand même fait à la main dans mon travail. Donc, numérique parce que c'est de la projection, mais concrètement, c'est très classique, c'est de la peinture à l'huile, du fusain, du papier, j'ai les mains sales. C'est quand même très, très organique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de présentation? En fait, j'ai toujours... Peinture et dessin, ça a toujours fait partie de ce que je faisais. Et puis, j'ai eu un amour de l'animation, mais pas de l'animation, dessin animé, mais on dirait que faire bouger la peinture, ça a créé quelque chose en moi. Ça fait 20 ans que je fais ça. Puis, plus ça va, plus j'aime. Vous perfectionnez et tout. Pour les prochaines périodes, pour les prochains mois, avez-vous des projets encore à présenter, des choses que vous êtes en travail, que vous allez vouloir présenter au public? Ben là, présentement, je travaille sur un film à l'ONF, donc je réalise mon premier film à l'ONF, en peinture. En peinture aussi. Donc, c'est une implication qui est quand même importante. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le candidat du district numéro 6 en la personne de Marco. Marco, depuis toujours, tu t'es impliqué auprès des gens. Tu as travaillé dans des organismes communautaires, des organismes à caractère social. Et aujourd'hui, tu as décidé de faire le saut en politique municipale. Oui, tout à fait, André. Ça fait un bout de temps que j'y pense et j'ai pris ma décision. J'ai dit oui à l'équipe Villeneuve. J'ai toujours travaillé pour et avec les gens. Alors pour moi, c'est un cheminement qui est naturel. J'ai décidé de plonger dans cette belle aventure-là pour contribuer au développement de Lanoraie, qui est devenue ma terre d'adoption. Alors, j'ai bien hâte d'aller vous voir à votre rencontre pour qu'on puisse échanger des idées et comment on peut travailler ensemble au bien-être de toute la communauté. Bien, Marco, on est très, très heureux que tu aies accepté, enfin, j'oserais dire, enfin, t'embarquer dans cette belle aventure, donc de poser ta candidature comme candidat à l'élection de novembre prochain. Et sache qu'on partage les mêmes convictions à ce niveau-là. On veut faire une différence, on veut travailler au bien-être de la communauté, on veut travailler finalement à préserver cette belle qualité de vie que nous avons à Lanoraie. Alors voilà, écoutez, comme vous le constatez, Équipe Villeneuve prend forme de plus en plus. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à suivre la page Équipe Villeneuve, que ce soit pour effectivement en savoir davantage, mais si vous avez des questions, commentaires, des idées, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, nos courriels apparaissant au bas de l'écran. Sur ça, je vous dis à bientôt. Bye. Je
suis en compagnie de Tania et Benny. Bonjour à vous deux. Salut! Benny, c'est un petit bébé de combien de mois? Presque 6 mois. 6 mois, ah, c'est merveilleux. Ta présence aussi, Tania, on est à la bibliothèque de Repentigny et c'est pour parler de la route du lait. Oui. Quand j'ai entendu parler ce titre-là. Nourrissource, ça fait longtemps que ça existe. Puis nous, on soutient les mères qui aimeraient allaiter dans tout ce qui a, disons, atelier prénatal d'allaitement. On a des marraines comme moi. Donc, on fait des jumelages, support téléphonique, texto, courriel, ce que la femme veut, la mère veut. On offre aussi des conférences. On a aussi la belle route du lait où on est aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup plus que la nutrition. C'est beaucoup plus que les calories. Il y a plein de choses, comme vous avez dit là. Les anticorps, en fait, les bébés leur corps n'est pas capable de créer des anticorps pas suffisants jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de l'allaitement, de la santé recommande l'allaitement jusqu'à 2 ans et surtout de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Exactement, c'est fortement encouragé, surtout aussi, si vous ne savez pas encore, pour les bébés prématurés, c'est comme le médicament. Okay. Et puis, il y a autant de bienfaits pour les bébés que pour les mamans. Par exemple, la santé émotionnelle de chaque côté, la santé mentale, l'attachement. Oui. En fait, c'est un moment de calme pour moi. C'est un moment de relaxation. Pour l'isolement, en fait, on offre aussi des aides d'allaitement. Et pour ce qui est allaiter dans le public, en fait, c'est notre droit en tant que mère. C'est écrit dans la Charte québécoise des droits et des libertés qu'on a le droit d'allaiter n'importe où, si on veut, bien sûr. On n'a pas besoin de se faire dire oui, les toilettes sont là. En fait, vous ne prenez pas de lunch dans les toilettes, alors lui non plus. Non, c'est ça. Non, c'est un bon argument et tout. Mais quand même, si une mère n'est pas comme moi je ne suis pas gênée du tout. J'allaite mon bébé en marchant, whatever. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus timides. Puis voilà, on a maintenant en ce moment dans une bibliothèque, puis on a plein aussi dans les centres d'achat, des endroits. En fait, la route du lait compte 168 partenaires à la Naudière. C'est quand même beaucoup. Et puis, on a aussi des belles chaises confortables pour allaiter où on peut déposer le bébé ici, surtout quand il est nouveau-né, c'est plus confortable. Oui. Des fois, c'est vraiment un endroit, genre une chambre séparée, une pièce séparée. Des fois, c'est juste un peu comme plus intime comme ici. Et puis, le bébé a aussi des fois besoin de moins d'attraction. Chaque diade, on dit chaque bébé est mère, c'est différent. Ouais. Donc, on peut avoir des problèmes avec le premier, puis pas avec le deuxième, ou l'inverse. Puis de mon côté, je dois dire oui, c'est le deuxième. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ma première. Je connaissais pas Nourrissource à l'époque. Puis à cause que j'ai eu beaucoup de problèmes, je sens que je suis bien outillée pour aider d'autres mamans. C'est ça. Oui, tout à fait. Quand c'est un premier enfant, surtout mode nouveau-né, on ne sait pas encore, on n'a pas encore développé la bonne position d'allaitement. Comment on va tourner, où on va mettre la tête. Est-ce qu'on a les coussins avec nous? Bien sûr que d'habitude, non. Donc, c'est bien confortable d'avoir quelque chose pour déposer la tête. Alors, la route du lait, en fait, il y avait un précurseur qui a commencé en janvier 2007 par plusieurs partenaires, dont Nourrissource, qui s'appelait Bienvenue au bébé allaité. Oui. C'était avant la route du lait. La route du lait, après, ça a commencé avec le mouvement d'allaitement québécois, le MAC. Bientôt après, mais la Naudière s'est joint en 2018. Donc, depuis maintenant 2018, surtout les 3 dernières années, que Nourrissource travaille fortement sur le développement des partenaires, tout ça. Il y a 168 partenaires ou bien endroits, places. Mais c'est pas juste Nourrissource, il y a d'autres partenaires aussi. On peut tout trouver ça sur notre site web. Le site internet, on va le montrer. Exactement. D'ailleurs, il y a le site web, il y a une carte avec tous les endroits. Et il y a même une application qui existe maintenant pour Apple. Puis Android, ça s'en vient aussi. C'est ça. Ça continue de croître, de grandir. C'est bien. Et puis, on a aussi 20 chaises comme ça que Nourrissource La Naudière a offert, en plus de 4 bancs.
qui ont été offerts par la ville de Terrebonne et nos ressources. Ah, ben c'est bien. Donc, félicitations pour cette belle initiative. Puis, on va inviter les gens à faire la route du lait aux mamans, de profiter de l'été pour pouvoir aller faire plein d'endroits en même temps. Excellent. Merci. 4.2, plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaires des Samars 2025-2028. Ça, c'est un dépôt, c'est une démarche administrative annuelle. Puis, ça va nous prendre une résolution quand même, c'est parce que c'est le nombre d'élèves que vous allez avoir pendant 3 ans. Fait que ça... M. Gravel, Madame... Merde. Madame Desjardins, bon. À ma droite. À ma gauche. Merci. Excusez-moi. 4.3. Problématique de sous-capacité des écoles de la MRC d'Autrey. Résolution pour soulever au gouvernement du Québec la problématique de sous-capacité dans les écoles de la MRC. Monsieur Tremblay, expliquez un petit peu. Ben, en fait, quand on a reçu le plan de répartition des immeubles, quand on le décortique, on se rend compte que presque toutes les écoles primaires de la MRC sont déjà en surcapacité. On prévoit, puis on ne prévoit pas ça en l'air comme ça, là. Il y a des demandes de permis nombreux dans plusieurs municipalités. On sait que la population est appelée à augmenter dans les prochaines années, donc il va y avoir un problème, d'autant que les quelques projets qui étaient prévus ont été annulés. Donc, c'est ça. Okay. C'est bon pour tout le monde. M. Frigon. M. Gravel, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. 9.4. Dénonciation au gouvernement du Québec. Manque de cohérence entre les programmes liés à la sécurité civile et à la protection du patrimoine bâti. C'est une résolution pour dénoncer le manque de cohérence entre les programmes liés à la sécurité civile et à la protection du patrimoine bâti. C'est qu'on veut dire au gouvernement de... Regarde tes affaires, là, parce que ça ne marche pas dans tes programmes, là, comme celle-là. M. Laird fait proposition, M. Moreau au second, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 12. Service incendie. 12.1. Entente intermunicipale d'entraide avec la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. En attendant, modification pour inclure un montant équivalent à 20 des salaires versés en application de la présente entente sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et les frais d'administration. Saint-Félix cherche 20 Nous, quand on va aller en entraide, on va faire 20 aussi. C'est presque comme un in-out. M. Gravel en fait la proposition. M. Goyette, à seconde, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Donc, on est particulièrement fiers aujourd'hui de vous accueillir pour lancer une série de capsules vidéo qui met en lumière le parcours inspirant de 12 personnes immigrantes qui ont choisi de s'établir dans notre région, dans la belle MRC d'Autrey. Puis, on a aussi joint avec ça un mini-documentaire qui l'accompagne pour un concept qu'on appelle « Ici, c'est chez moi ». Je vais d'abord inviter M. Christian Goulet, qui est préfet de la MRC d'Autrey, à venir vous adresser la parole. Merci. Un petit mot. Hey, mais merci beaucoup tout le monde. Premièrement, super content de vous accueillir dans la MRC d'Autrey. On se retrouve aujourd'hui pour un moment, je dirais, très important. Un projet qu'on a mené avec cœur. Un projet qui nous parle d'accueil, de respect. Mais ce que j'aime encore plus, c'est le prochain, le vivre ensemble. Pour moi, c'est tellement important. Et c'est quand on apprend à se connaître que c'est agréable de vivre ensemble. Et la MRC, avec Action Famille Lavaltrie, évidemment, a lancé une démarche en immigration avec l'aide du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration. Bien, ce soir, on vous présente le fruit de ce travail. Donc, 12, comme Mme Falker disait, 12 capsules vidéo, un mini documentaire de 20 minutes, des histoires vraies, des visages, puis des parcours vrais. Souvent, je dis, quand on apprend à se connaître, le vivre ensemble est beaucoup plus facile. Ce sont des personnes immigrantes qui ont choisi de s'établir ici,
dans nos municipalités et elles nous parlent de leurs défis, de leurs espoirs et surtout de ce le fait qu'ils ont décidé de rester dans nos municipalités. Ces vidéos sont des outils pour ouvrir le dialogue, pour mieux se comprendre, pour bâtir une communauté forte, plus forte, je dirais, et ensemble. Je veux saluer les gens qui ont participé, qui ont accepté de se raconter. C'est pas toujours évident devant une caméra de se raconter. Donc, par contre, ce que vous avez fait, ça va être un outil très précieux pour les gens. Donc, merci à l'équipe d'Action Famille Lavaltrie. Comme d'habitude, un travail exceptionnel de la part de toute l'équipe d'Action Famille Lavaltrie. Je vais vous inviter, on va écouter les capsules vidéo. Puis, vous savez, toute l'importance à tous les jours, pour tout le monde, d'avoir de l'ouverture. Tous les jours, d'avoir un petit geste d'ouverture envers les autres. C'est super important. On va écouter les capsules vidéo. Merci. Merci beaucoup. Jérémy, tu vas venir prendre la parole à ton tour pour parler un petit peu de la démarche en immigration dans la MRC. Merci, Lisette. Bien, merci de vous être déplacé pour venir assister aux capsules. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. En fait, nous, à la MRC, on est très contents de pouvoir faire partie de cette initiative porteuse-là dans le cadre de notre entente du programme d'action aux collectivités en collaboration avec le ministère de l'Intégration, de la francisation et de l'immigration. On est très heureux de rendre cette initiative-là disponible sur le territoire. Et puis, ça a été une belle collaboration, il faut le dire, avec l'équipe d'Action Famille Lavaltrie qui ont géré la conception. Donc, moi, je représente un peu la MRC, l'employé de la MRC qui s'occupe du programme, mais c'est vraiment, on souligne le travail exceptionnel de Action Famille Lavaltrie ce soir. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup. Juste rappeler que ces portraits puis ce mini-documentaire-là ont été produits pour illustrer la diversité, la richesse humaine et les compétences que ces nouveaux citoyens apportent dans nos communautés. C'est des contenus qui se veulent des outils concrets pour sensibiliser, inspirer, renforcer la cohésion sociale sur notre territoire, puis on espère que vous les partagerez abondamment. On a pu aussi compter sur la grande collaboration de nos vedettes venues d'ailleurs. Pour certaines d'entre elles, juste que vous le sachiez, ça a été un réel défi de s'exprimer devant la caméra, mais un défi qu'elles ont relevé haut la main. Donc, merci encore d'avoir osé vous lancer. On a aussi eu la chance de travailler le concept que vous allez voir en compagnie de la firme Synopsis qui en assure la réalisation. Avec Synopsis, ça a été une approche sincèrement chaleureuse, curieuse et empathique de la part de Steve Simard, qui est un des fondateurs, qui nous a permis de produire une série de clips puis un mini-documentaire qui sont empreints d'humour puis d'ouverture sur l'autre. Si les clips nous présentent des personnes résolument fières d'être désormais ici chez elles, le mini-documentaire, lui, explore encore un peu plus en profondeur la réalité quotidienne de trois d'entre elles. On a été vraiment touchés par la démarche, puis on est convaincus que vous allez l'être vous aussi. Ici, c'est chez moi. Une terre d'accueil pour moi venue d'ailleurs. Un projet de vie. Une nouvelle histoire qui commence. S'établir. S'ancrer. S'épanouir dans un environnement où chacun trouve sa place. Une communauté ouverte. Chaleureuse et solidaire. Des visages souriants. Des mains tendues. Des voix qui résonnent en harmonie. Ici, mon accent et ma couleur sont une richesse. On crée des liens. On bâtit des ponts entre nos cultures. Le Québec, c'est chez moi. Au lieu où les rêves prennent vie. Où les ambitions se réalisent. Ensemble, on écrit notre avenir. Et merci de Dautré. Ma terre d'accueil. Ma communauté. Tissé serré.
Je m'appelle Thévanie Brabant. Alors, je suis mauricienne. Je viens de l'île Maurice. Je suis arrivée, ça fait 7 mois que je suis au Québec. J'habite à Saint-Ignace de Loyola. Okay. Chez nous, à l'île Maurice, c'est plus familial. C'est souvent que c'est comme ça. Vu que c'est petit, on se rend souvent chez l'autre et c'est comme ça. C'était difficile d'être loin de la famille, vu qu'on était vraiment entouré avec plusieurs personnes. Au fur et à mesure, avec l'équipe d'Action Famille, mais j'ai eu des personnes, j'ai côtoyé quelques personnes dont je me sentais vraiment à l'aise et on est des humains, quoi. J'aime bien l'accueil des Québécois. Ils sont vraiment gentils, chaleureux, allons dire. Si j'avais un conseil à donner aux couples, aux personnes qui ont vécu la même chose que moi, mais il faut avoir beaucoup de patience, il faut se faire confiance aussi et suivre les étapes. Un artiste que j'aime bien, les Québécois, c'est Garou, les Mauriciens, on le connaît tous. Ouais. Je m'appelle Mohamed Belima, je suis un jeune d'origine de la Tunisie. Je suis arrivé ici depuis mai 2023 pour travailler et m'installer à Berthierville. On nous a parlé des différentes activités qu'on peut faire ici. Donc, et parmi ces activités, c'était le bénévolat qui est implanté dans ce genre d'activités, le centre d'action bénévole d'Autrey-Kaba à Berthier. Et pour moi, c'était la meilleure façon de m'intégrer correctement dans la communauté. Bon, le CABA, c'est le centre d'action bénévole d'Autrey. Il y a une catégorie de personnes qui sont les personnes aînées, les personnes âgées. Donc, ils rendent des services sociaux. Ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Je suis chanceux d'être impliqué dans plusieurs de ces activités-là avec CABA. J'avais l'honneur d'être choisi pour avoir le prix de Nice, la chance Trudel, par la table d'Alliance Dignité. Paul Berthier, c'était en octobre 2024. C'était vraiment quelque chose de fierté et de joie pour moi. On est là pour faire l'exemple de nos pays, de donner les bonnes images ici. Donc on doit bien choisir notre chemin. Je m'appelle Ousmane Samb, je viens du Sénégal, j'habite à Saint-Ignace de Loyola. Bon, mon arrivée ici, ça a été vraiment naturel, normal, parce qu'en venant, on a eu l'occasion de vraiment rencontrer l'Action familiale de Valtry. C'est vraiment elle, l'organisme lui-même, qui nous a aidés à vraiment s'intégrer. Le soccer, je l'ai pratiqué depuis vraiment toujours, hein. Mais quand même, une fois ici, il y a un collègue de travail, un Mauricien. Bon, on avait l'habitude de jouer tous les samedis. Il a fait passer le mot au directeur technique. Ils m'ont invité, j'ai fait un petit try-out et ils ont aimé. Depuis là, je joue avec Soccer Inter de Trois-Rivières. Le DT m'a appelé, il m'a demandé est-ce que j'aimerais coacher. Je lui ai dit pourquoi pas. Ça a été une très belle expérience pour moi. Dans ma tête, je suis déjà intégré en fait. Le message que vraiment j'ai à passer pour eux, d'être vraiment patient parce que c'est pas du tout évident, c'est pas facile. Honnêtement, pour être honnête, tout est différent. Il faut juste être patient et surtout ne pas se replier sur soi-même. Il faut essayer d'aller vers les autres. C'est ça le secret pour moi.